Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 7ème étape du Critérium du Dauphiné 2023. 7ème étape, belle étape de montagne, on va justement aller voir un petit peu le profil de cette fameuse étape. Départ à Port-de-Savoie, arrivé au col de la Croix de Fer. Les coureurs sont passés par le col de la Madeleine, 25 km à 6% de moyenne en hors catégorie, col mythique. L'ascension du col du Mollard, 18 km à 5,8% de moyenne, également très long. Le col du Mollard est une des différentes ascensions du col de la Croix de Fer. Je crois qu'il y a 3 tracés différents pour monter la Croix de Fer. Et donc la Croix de Fer, 13 km à 6,2% de moyenne. Dernier col aujourd'hui pour les coureurs. Surtout dur dans les 6 derniers kilomètres, c'est souvent là que se font les différences. Un total, vous l'avez compris, de 148 km. Là, on est en haut du col de la Croix de Fer, enfin par le côté du col du Mollard. C'est Campenard qui était tout seul en tête devant le peloton qui a pris les points. 15 points de prix devant Van Seffenant et Alaphilippe qui étaient dans le peloton. Felipe Martinez et Shaw. C'est Jumbo-Visma qui assure principalement le train du peloton. Au début, on a eu d'autres équipes, mais finalement, Vingegaard a fait rouler ses hommes qui sont plutôt costauds. Il y en a encore pas mal dans le peloton. Franck Bonamour, équipier de Ben O'Connor, est lâché du peloton, alors qu'ici, le train est emmené par Dylan Van Baarle. Ben O'Connor est bien là au sein du peloton. Attila Valter, ça c'est un équipier de Vingegaard qui est là. Il y a Benoît et Van Baarle, on l'a dit. Julien est bien là, l'ancien champion du monde. Là c'est Van Baarle qui s'écarte et donc c'est la Jumbo qui continue, mais avec un tempo d'enfer imprimé par Tige Benoît. Ça fait exploser beaucoup de coureurs, à l'image David Gaudu qui est lâché, Clément Champoussin qui est lâché, beaucoup d'autres coureurs, hein, Tobias Allan Johansen, le leader norvégien de la formation Uno X. Là on a Champoussin à l'image, Gaudu qui est là, Miguel Landa qui a également explosé, et Attila Valter a voulu prendre un très gros relais, mais il n'est pas suivi. On voit derrière que c'est les UAE, Machka et Adam Yates qui sont là, mais qui ne prennent pas la roue pour pas exploser. Là, Miguel Landa est bel et bien lâché, il n'est pas en forme, le leader espagnol de la Bahreïn, c'est plus Jack Egg qui est en forme. Ça y est, Vingegaard a repris la roue de son équipier Attila Valter, le champion de Hongrie qui a mis un gros tempo. Donc là, on est à 5,6 km de l'arrivée, on n'a plus d'échappée. C'est Attila Valter, le dernier équipé de la Jumbo de Vingegaard qui imprime le tempo. Là, on a Vingegaard, Rafał Majka, l'équipier d'Adam Yates, Ben O'Connor, Jay Hindley. Là, on doit avoir Max Poole, le Britannique, Jack Egg. Alaphilippe est un peu plus loin derrière, tout comme Guillaume Martin. Ce sont les deux seuls Français rescapés, mais qui ne sont pas dans ce groupe de tête, vous l'avez compris. On va avoir des images justement de nos deux Français qui sont un petit peu plus loin. Et là, c'est Vingegaard qui lance son attaque et personne ne va pouvoir le suivre. Adam Yates va pas se mettre dans le rouge, il va gérer au tempo et Vingegaard s'en va tout seul. Personne n'est capable de suivre le dernier vainqueur du Tour de France en 2022. Vingegaard part tout seul, c'est bien ce qu'on avait montré, c'est le plus fort tout simplement. Là on a des lâchés, on a Egan Bernal, on a juste devant Julien Alaphilippe qu'on reconnaît avec ses petites manchettes champion du monde. Johansen qui est là, Henrik Mas, il y a beaucoup de leaders qui sont distancés, qui ont totalement explosé. Carlos Rodriguez qu'on voit là, Attila Valter qui est là également. Donc voilà, ça explose et Vingegaard est parti tout seul en tête, vous l'avez compris. Alaphilippe essaye de s'accrocher, mais l'écart commence à être conséquent. Il est en train d'exploser, Julien, le 3ème du général ce matin, derrière Ben O'Connor et Jonas Vingegaard. Là c'est Jay Hindley qui va tout de suite partir en compte derrière Adam Yates. Là c'est Lenny Martinez, un petit français qui s'accroche. L'écart est déjà conséquent. Adam Yates qui est poursuivant de Vingegaard à 29 secondes de retard. Le groupe Ben O'Connor 46 secondes et Alaphilippe est déjà une 24 à 2 km du sommet. Donc qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là, Adam Yates est en chasse tout simplement de Vingegaard, Carapaz explose totalement et derrière ça se bagarre pour aller chercher les places d'honneur. Donc en fait on a Vingegaard qui est tout seul en tête, Adam Yates à 28 secondes et Jay Hindley qui poursuit Adam Yates. Et là c'est Ben O'Connor qui est sorti avec un Ineos je crois. Ça doit être Felipe Martinez parce que Bernal a explosé. Là c'est un petit groupe avec Jack Egg, Max Poole, Guillaume Martin, Luis Menches, Lenny Martinez qui monte plutôt bien, Carlos Rodriguez, et ça c'est pas Johansen, hein, c'est un autre Uno X pas trop connu au bataillon. Vingegaard est donc tout seul en tête, il est passé au-dessus de 30 secondes d'avance sur son poursuivant direct Adam Yates. Personne n'est en capacité de suivre le Danois qui est vraiment supérieur dans ce critérium de Dauphiné, il n'y a pas photo. On a 500 mètres de l'arrivée, bon ça devrait plus beaucoup changer, le classement général virtuel s'expose à droite de l'écran. Vingegaard s'en va vers une deuxième victoire d'étape sur ce critérium du Dauphiné, il n'y a pas eu photo. Vingegaard s'impose pour cette 7ème étape du Dauphiné, en haut du col de la Croix de Fer. Adam Yates va faire 2ème, personne ne va revenir sur le Britannique. Jay Hindley fait 3ème.
Il va remonter un peu au général. Ben O'Connor fait 4. Il va perdre sa position de deuxième au général. Max Poole, Jack Haig, Guillaume Martin, un Uno X. On va chercher son identité. Luis Menches, Carlos Rodriguez, Lenny Martinez. Voilà, tout le monde arrive au compte-gouttes. On va aller voir tous les classements. D'abord le classement de l'étape, donc Vingegaard remporte l'étape avec 41 secondes d'avance sur Adam Yates plus les 10 secondes de modification. Jane Lay fait 3ème, Ben O'Connor 4ème, Max Poole 5ème, Jack Haig 6ème. Le premier français c'est Guillaume Martin qui arrive à 1/10 du vainqueur du jour. Guillaume Martin 7ème, bonne performance, il s'est accroché avec son tempo habituel. Torsten Trahen pour la Uno X, c'est pas Tobias Aland Johansson le leader déclaré sur le papier. Felipe Martinez pour la Ineos, hein, c'est pas Bernal qui était bien en deçà de ce niveau-là. Luis Menches, Carlos Rodriguez, Lenny Martinez, Chavez justement, Egan Bernal, Tobias Aland Johansson, Chris Harper, Per Steiner, Carapaz, Alaphilippe qui perd 2 minutes 15 et qui va perdre gros au général, on va aller checker ça. Pedrero, Mas, Ciccone, Gaudu. Voilà les leaders décevants pour l'instant, c'est vraiment Henrik Mas, Giulio Ciccone, David Gaudu qui sont pas à la hauteur du niveau qu'on espère. Egan Bernal, c'est pas le cas non plus. Encore pire, Emmanuel Bourman qui était pourtant un des acteurs du général il y a 2-3 ans, qui est pas du tout à la hauteur. Miguel Landa, n'en parlons pas, il finit à 5,46 aujourd'hui. Juan Pedro Lopez décevant également. Il y a pas mal de leaders qui ont été très très décevants aujourd'hui. Le plus décevant, je crois que c'est bon, Juan Pedro Lopez, Miguel Landa, voilà, Burman, Gaudu, Ciccone, Mas. Alaphilippe décevant, mais c'est pas un vrai grimpeur non plus par excellence. Il arrive en même temps que Carapace, c'est pas si mal que ça. Bon, il y a du monde devant, on l'a compris, Alaphilippe va perdre beaucoup de temps en général. Jonas Vingegaard est plus que jamais maillot jaune avec 2 minutes 11 d'avance sur son dauphin Adam Yates, le britannique. Ben O'Connor 3ème, 4ème Jane Lay, 5ème Jack Haig. Beaucoup d'Australiens pour jouer le général, hein. 3 dans les 5 premiers, c'est beaucoup. Felipe Martinez est 6ème, Julien Alaphilippe est 7ème, il a bien reculé, il est passé de 3ème à 7ème, mais il est toujours dans le top 10, un top 10 qui pourra peut-être confirmer demain sur une étape qui sera peut-être plus appropriée au puncher. Guillaume Martin 8ème, Luis Menches 9ème, 10ème Torsten Trahen, le Norvégien, meilleur que son leader au final, Tobias Aland Johansson. Donc 2 Français dans le top 10, mais vraiment dans le bas du top 10. Demain il y aura peut-être des choses à faire pour remonter un peu. Alaphilippe il a une vingtaine de secondes, 21 exactement de retard sur Felipe Martinez, 44 sur Jack Haig. Il y a des choses à faire s'il est plus en forme demain sur une étape qui pourrait lui convenir. Chavez est à l'entrée du top 10, à 10 secondes du top 10. Max Poole, Carlos Rodriguez, Bernal, Johansson, Chris Harper, Carapace, Ciccone un peu plus loin. Le maillot vert est sur les épaules de Christophe Laporte, qui a une belle avance sur Matteo Trentin. Victor Campenart avec son épopée solitaire aujourd'hui est meilleur grimpeur avec 9 points d'avance sur Pierre Latour avec 30 points cumulés. Le meilleur jeune est Max Poole avec seulement 1 seconde d'avance sur Carlos Rodriguez, 21 sur Tobias Aland Johansson. Un classement qui va être très disputé, qui va jouer tout demain sur la dernière étape. Meilleure équipe Ineos devant UAE et Education First. La prochaine étape sera donc la dernière, vous l'avez compris. Une étape qui sera bien vallonnée, mais qui peut correspondre au puncher avec des ascensions courtes et pentues. Il y aura énormément d'ascensions répertoriées, plus de 5 sur le parcours. On aura dans le début de l'étape voilà, des petites côtes et après des vrais cols, hein, le Granier, Saint-Pierre de Chartreuse et voilà l'arrivée à la Bastille qui pourrait convenir à un puncher. J'espère franchement que Julien Alaphilippe sera en forme demain et qu'il puisse nous faire rêver avant le Tour de France pour finir en beauté ce Dauphiné qui a quand même été bien pour les Français, 3 victoires d'étape. Pour le général, c'est beaucoup plus compliqué, on l'a compris, il y a beaucoup d'autres coureurs qui sont au-dessus de nos Français. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et on se retrouve demain pour finir l'intégrale Critérium du Dauphiné 2023 en préparation du Tour de France bien sûr et dès ce soir la présentation de l'étape de demain. Ciao l'équipe!